Et yo tout le monde, c'est Romanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un animé en particulier qui a failli me rendre fou, mais genre vraiment. Et c'est pour ça que cet animé est incroyable, c'est juste une masterclass. Avant ça, je vous informe que j'ai ouvert récemment un serveur Discord si vous êtes intéressé. Si vous voulez qu'on se parle, me donner des conseils, etc. Le lien sera en description. L'anime d'aujourd'hui sera Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Un jour, un jeune homme nommé Natsuki Subaru, à la sortie d'une supérette, est transporté dans un monde parallèle sans aucune explication. En essayant de comprendre pourquoi il se trouve ici, Subaru est attaqué par une bande de brigands mais est sauvé par une jeune fille, Emilia. Pour la remercier de l'aide qu'elle lui a fournie, il décide à son tour de l'aider à retrouver une voleuse qui lui a dérobé quelque chose. Un beau jour, Emilia et Subaru sont attaqués et tués par une mystérieuse personne. Cependant, Subaru se réveille au lieu et au jour où il est arrivé dans ce monde. Vous vous doutez que quelque chose cloche. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il peut retourner dans le passé après être mort. Pour échapper à son funeste destin, Subaru décide d'utiliser son pouvoir pour sauver Emilia et pour se sauver lui-même. On ne sait ni la raison ni pourquoi Subaru détient ce pouvoir, mais à l'heure actuelle, il ne pourra pas revenir dans son monde. Son objectif désormais est de survivre et aider Emilia. Bien sûr, il ne mourra pas qu'une fois, sinon ce serait beaucoup trop simple. Même s'il arrive à résoudre sa première mort, cela n'empêche pas le fait qu'il peut mourir plus tard. Bien sûr, l'anime est un isekai, beaucoup de gens n'aiment pas ce genre, mais il se démarque des autres. Il y a une bonne intrigue, une très bonne animation, un petit côté comédie, et le héros n'a rien à voir avec celui des autres isekai. De plus, pour certaines morts, on ne sait pas quand, comment et par qui Subaru meurt, ce qui nous donne envie de savoir la suite, savoir qui et pour quelle raison. Même après ça, il y a des rebondissements, des nouveaux ennemis, on veut savoir la suite. On a des soupçons sur certains personnages, on veut savoir qui ils sont réellement, qu'est-ce qu'ils cachent. Au fur et à mesure, on en apprend également plus sur le passé de Subaru, ce qu'il ressent quand il meurt en boucle, ses sentiments. Personnellement, à aucun moment je me suis ennuyé, je voulais toujours savoir la suite, voir le prochain épisode. Ça s'arrête jamais sur une scène banale, c'est ça qui est cool. Il y a aussi une histoire de checkpoint, quand Subaru meurt, son point de sauvegarde est différent. C'est comme dans un jeu, plus il avance, plus le point de sauvegarde diffère. Autre chose, les OST sont juste incroyables. Tu peux avoir une scène de parlotte pendant plusieurs minutes, l'OST fait qu'à aucun moment tu ne t'ennuies. Il y a aussi les expressions faciales de Subaru qui sont quand même très bien retranscrites. C'est juste abusé. L'anime est très populaire au Japon et en France d'après ce que j'ai vu, et il est également issu d'un light novel et non d'un manga. C'est peut-être pour cette raison que les gens accrochent si bien à l'histoire. Peut-être parce que le studio n'est pas limité qu'aux images, il y a également l'imagination qui joue beaucoup, comme c'est plus de l'écriture que des dessins. L'anime a pas mal d'épisodes quand même, il y a une saison de 25 épisodes sortie en 2016, un OAV d'une heure, un autre OAV d'une heure 20, j'avoue que les OAV font pas mal de temps. La saison 2 partie 1 a fait 13 épisodes sortis en juillet 2020 et la saison 2 partie 2 actuellement en cours qui a débuté le 6 janvier 2021 et qui aura visiblement 12 épisodes. Je ne sais pas si ce sera la dernière, par contre je ne pense pas. Il y a aussi un remake de la saison 1, en gros c'est la saison 1 condensée en 13 épisodes de 50 minutes et qui contient des scènes inédites. C'est ça à voir pour ceux qui veulent commencer l'anime parce que c'est la vraie fin de la saison 1 et ça permet de mieux comprendre la suite. Tout ça est disponible sur Crunchyroll. À propos du light novel, il y a 25 tomes sortis, c'est encore en cours de parution, je ne connais pas la date du tome 26, en toute logique ce serait le 25 mars, comme un nouveau sort tous les 3 mois le 25. En VF, il y a 8 tomes traduits, le 9 sera disponible le 25 février. Le manga a quant à lui 5 tomes, la parution est terminée et les 5 sont en VF, disponibles sur le site de Ototo. Si ça vous intéresse, il y a le premier tome de Re:Zero Chronicle qui se centre sur le passé de Willem van Astrea, qui est sorti le 29 janvier, disponible sur Ototo également. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Vous pouvez également mettre des commentaires sur ce que vous avez pensé de l'anime, ça m'intéresserait de savoir votre avis. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.